La situation sanitaire actuelle, nous avons décidé de faire l'Assemblée Générale d'un goûter pour Mada en comité restreint, mais de vous le diffuser en direct sur notre page Facebook. Dans un premier temps, Christine vous présentera le bilan moral de 2019. Ensuite, Monique enchaînera sur le bilan financier. Et je finirai pour ma part par les projets de 2020. Et Laetitia sera notre secrétaire de séance. Merci à tous de suivre ce direct. Et merci. Christine. Alors, niveau bilan moral, nous avons commencé au mois de janvier par fêter la nouvelle année, comme il se doit, entre bonnes copines. Et nous avons fait une réunion de bureau le 23 janvier pour préparer le thé dansant qui s'est déroulé le 10 février 2019 et c'était notre 7e thé dansant. Avec une recette de 1 292 €. C'est ça. Avec 85 € de parrainage, 331 de tombola. Ça nous a fait une recette totale de 1 700 €. Mais nous avons dû déduire la SACEM, l'achat d'internet et la musique. Et il nous est resté 978 €, ce qui équivaut quand même 3 912 repas pour nos petits malgaches. Un petit rappel, un petit peu comme chaque année, mais je préfère le redire quand même. Tous les frais de l'année de notre association sont payés par des tombolas lors de nos manifestations, comme la SACEM, les frais de boisson et d'intendance, et 50 € de cotisation annuelle des 6 membres du bureau. Nous ne prenons jamais d'argent sur tout ce qui est cotisation. Le 6 mars, nous avons enchaîné avec une jolie lettre qui est arrivée de Madagascar pour nous remercier des 50 € que nous avons donnés à chaque membre de l'antenne de Tananarive. Ils font un boulot remarquable, il y a beaucoup de sérieux et nous avons décidé tout en équipe de leur donner un petit plus cette année. Donc ils étaient très touchés parce que 50 € pour nous c'est pas beaucoup, mais pour eux c'est énorme. Le 14 mars, nous avons reçu les premières photos de l'aire de jeu en finition dans l'atelier de l'artisan à Fianarantsoa, destiné à l'école de Marois d'Ambrousse. Alors l'histoire de cette aire de jeu, ça a été financé avec l'argent récolté et reversé en don, à l'UGPM lors des obsèques de Gérald, frère de notre ami Pascal, membre du bureau. Voilà, c'était un geste désiré par Pascal et c'est réalisé. Tout ça sont pour les enfants. Le 8 avril, nous avons préparé notre AG et l'Assemblée Générale s'est passée le 12 avril 2018. Alors là, pour les chiffres, si tu veux... Pour les chiffres, on a eu 335 € de parrainage, 300 € de la cotisation du bureau. Et là, je me rends compte que je crois que j'ai oublié d'apporter ma cotisation aujourd'hui. On verra ça tout à l'heure. Et puis, on avait organisé un repas qui nous avait été préparé par Antoinette. C'était un repas libanais. On avait fait une recette de 115 €. Ce soir, évidemment, comme il n'y a personne à l'AG à part nous n'avons pas de repas de prévu. Par contre, n'oubliez pas de nous envoyer vos parrainages. Même si vous n'êtes pas présent physiquement. Voilà. Vous pouvez quand même nous les envoyer par courrier ou de quelque manière qui vous est le plus facile. Merci. On a des adhérents qui nous font coucou là en ligne. Ah oui. Oui. Il y a qui? Oui. On peut voir le nom. Tu vois qui? Non. Oui, mais je ne sais pas si. Oui. Je peux dire le nom. Oui, tu peux dire le nom. Oui, Rikita Émilie, oui. Marie-Josée Lambert regarde, donc il y a des adhérents, et ben, si elles vont pouvoir voter tout à l'heure. Ah, c'est sympa. Voilà. Ensuite, Fin juin, nous avons eu les parrainages juniors. Alors, l'histoire de ces parrainages juniors sont les jeunes de l'aumônerie qui, en fin d'année, ont une petite fête et vont à Aqualand. Pour les écoles, c'est gratuit en cette période. Et comme c'est gratuit, eh bien, les animateurs ont décidé de demander à chaque jeune s'il voulait payer la place quand même et de le reverser en don pour les enfants de Madagascar. Et nous avons beaucoup d'appels, quand même, enfin beaucoup de réponses. On avait dit que c'était 160 €. après, en juin aussi, on a une recette de 400 €. Ah, ça, je sais pas. Alors, une recette de 400 €, c'est une charmante dame qui a offert une veste Louis Vuitton à Cathy pour que nous la revendions.
et nous l'avons revendu 350 €. Donc si vos vestes Louis Vuitton sont trop petites, n'hésitez pas à nous les confier, nous saurons quoi en faire. Mes voisins sont partis, m'ont laissé une chaise longue, une très belle chaise longue, que j'ai vendue 50 € aussi pour l'association. Voilà. Nous n'organisons plus de vide-grenier, mais nous vendons les objets un peu, voilà, un peu de valeur, avec plaisir. Merci. Nous passons au mois de septembre. Alors le 27 septembre, il y a une soirée dans les locaux de la cave Noyer-Prat à Marseille. Je pense que beaucoup connaissent. Cette soirée organisée par Madame Fabre de Roussac dans les locaux, prêtée généreusement par les propriétaires de cette grande cave, avec le concours du personnel, ravi de se dévouer à notre service, a remporté un franc succès. C'était vraiment très très chouette. Alors, nous avons proposé des repas, assiettes de crudités, charcuterie, huîtres, fromages et desserts variés. C'était très bon, très bien préparé, par beaucoup de petites mains, vous voyez là. Il y a eu une vente de super bouquets de fleurs offerts par un artisan. Il y a eu du vin de vendu, l'artisanat malgache et des parrainages sont bien arrivés. 715 € de parrainage au mois d'octobre et 2254 de recettes de dons, plus 275 € d'artisanat. Oui. Au mois d'octobre, évidemment, nous préparons le voyage de Cathy pour Madagascar, c'est-à-dire comptabiliser tout ce qui nous reste d'artisanat pour qu'elle puisse nous en ramener dans ses valises. Les valises qui partent pleines de médicaments, de sous-vêtements pour les écoles, les enfants notamment, et qui reviennent pleines de jolis petits trésors qu'on peut acheter, et voilà. Et ça régale tout le monde. Alors, Alors nous avons Marseillan, Gros d'Agde, Cathédrale d'Agde, Cap d'Agde, Vias. Toutes ces paroisses nous reçoivent avec beaucoup de gentillesse et nous permettent de vendre notre artisanat. Et donc, tu veux donner les chiffres? En artisanat, en décembre, moi j'ai enregistré 4091 € d'artisanat et 175 € de parrainage. Puisqu'il y a eu une vente d'artisanat à la cave Waris de Nice. Ils ont fait une journée porte ouverte Celle-là, 445 €. 7 décembre. 880 € sur le week-end. Ouais. Chapeau. Et moi j'ai noté que le total des parrainages atteint 9 656 € en cette année 2019. Non. Oui. Ça, c'était le total de toutes les recettes avec l'artisanat, les ventes et tout. En parrainage, on a enregistré 2665 €. Oui, il y a eu tombola, cotisation du bureau 631. Le repas libanais au Gros d'Agde, donc 115. Soirée Noyer-Prat, 2254. Thé dansant, 1292. Vente artisanat, tout confondu, 4686. Aqualand et autres dons, 160. Oui. Voilà. J'ai compté les Oui, voilà. Donc, on a donné les chiffres, mais je vais carrément continuer tout de suite. Oui, moi j'ai fini. Tu as fini? C'est bon? Mois de décembre, c'est ouais. Voilà. Donc, nous avons un compte courant de 13 441 €. Un compte sur livret de 13 862 €. Nous avons dépensé 15 000 € directement à Fides pour une construction d'un collège, enfin participer à la construction du collège à Tamatar, plus les autres frais. En tout cas, ça nous laisse un déficit de 4 131,72 € pour l'exercice 2019. À Fides, donc 15 100 € parce qu'on a envoyé 100 € qu'on a encaissé en espèces pour Fides. On a fait un chèque et on l'a envoyé à notre nom en chèque. PM a dépensé en frais pour assurance et les frais bancaires 195,26 €. Les achats divers que nous faisons pour le thé dansant et autres, c'était pas très cher. On a dépensé 290,19 €. La SACEM nous a coûté 349,97 €. Et il y avait un fonds de caisse aussi de 100 €, ce qui nous fait un total de 16 035 € dépensés en 2019, avec une recette
on vient de vous présenter, de 11 903 €. Ce qui nous fait donc un résultat déficitaire de 4 131. Voilà. On continue. On continue sur les... Tu as terminé Sur les vos dépenses FIDES, voilà, les dépenses FIDES, leur total FIDES en 2019 était de 11 263 et nous leur avons versé moins que ça. Nous leur devons donc encore le 1er janvier 2020 1 503 €. Les dépenses de FIDES. Les dépenses de FIDES, on ne les a pas détaillées complètement. Je les ai détaillées, mais je ne les ai pas rentrées. On va passer au budget parce que ça va être en même temps. Les dépenses de FIDES, donc, en 2019, pour l'école de Tamatave, qui s'appelle Toamazina maintenant. On dit toujours Tamatave parce que c'était l'ancien nom, mais c'est Toamazina. 218 €. Et nous avons budgétisé pour 2020 400 €. Parce qu'on espère toujours qu'ils se prennent un peu mieux en main à Tamatave et qu'ils arrivent à verser 3 gouttées. Marouad, alors cette année, il y a eu un petit peu compte entre 2018 et 2019, il y a des reports de lignes et tout, ce qui nous donne à nous un chiffre de 957 €, mais il n'y a pas eu 957 € de dépensés à Marouad. C'est que dans leur ligne comptable, qu'on n'a pas réussi à avoir avec le confinement, là maintenant, les banques sont fermées et tout, on n'a pas réussi à caler. Donc on leur a mis un budget de 450 € comme tous les ans. Depuis. À la part, ça a un peu augmenté. On est passé à 5 329 € de dépenses. D'habitude, on était plutôt à 4 000, 4 500. Donc ça a augmenté. Donc on va leur faire un budget de 5 500. Le salaire de la cuisinière, elle est payée à l'heure de présence. Donc elle n'est pas payée pendant les vacances. Elle n'a pas de 13e mois et autres parce qu'elle a peut-être un deuxième travail à côté. Donc son salaire annuel, payé à 100% par UGPM, 201 €. Nous avons budgétisé 250 € pour cette année si elle fait des heures sup, enfin, ce qu'il n'y aura pas avec le confinement, parce que tous les enfants sont confinés aussi depuis 2 mois. Les frais d'antenne Atana auxquels nous participons, c'est-à-dire les salaires déclarés de 3 personnes qui supervisent tout ça, plus l'allocation du bureau et tout, nous y participons à 10%. Ça nous coûte 1 052 € en 2019 et nous budgétisons 1 200 € parce qu'ils espèrent changer de locaux et peut-être que ça sera un peu plus cher. Achat artisanat, nous en avons beaucoup acheté en 2019. Il y en a eu pour 853 €, mais comme vous l'avez vu, on a vendu pour plus de 4 000. Oui. Donc c'est quand même un bon rapport. Ça vaut le coup de dépenser là-bas. Voilà. Les frais de mission. Les frais de mission, Cathy, quand elle y va, elle invite un petit peu les gens. En plus, il y a des dépenses sur place maintenant que Cathy prenait toujours à sa charge avant. Cette fois-ci, on a décidé qu'on allait participer un petit peu. Plus, il y a des lignes comptables d'argent qu'elle a avancées, qu'on lui a prêté, qu'elle a remboursé, mais en janvier 2020, donc ça n'apparaît pas. Enfin, les frais de mission, 435, donc on a budgétisé 500. Si on y retourne l'année prochaine, parce qu'il faudra beaucoup rattraper sûrement des gens malades et autres, où on pourra peut-être faire un peu un supplément, une prime ou des dons. Simplement préciser que c'est Cathy qui finance quand même son billet d'avion. Ah oui, Cathy, oui. Cathy, et les gens qui partent, elle finance entièrement son voyage toute seule. Voilà. Ça, c'est que quand elle va visiter les 3 écoles, qu'elle va discuter avec les directeurs, avec les présidents d'école, avec les responsables des écoles, etc. De temps en temps, c'est sûr que aussi. Les frais en France pour UGPM, c'est la manif et les frais bancaires, 200 €. On a budgétisé 200 €. Les frais bancaires, ils s'élèvent à combien? 98 €. 92 ou 98 et la Maïf 118. Comme ça. Ouais. La SACEM 355, budget. Du coup, j'ai oublié de marquer ce qu'on a dépensé dans ces frais français. La buvette, on budgétise 400 €. Total en France, ça nous coûte 955 €. Le total général de ce qu'on budgétise pour Madagascar et pour France, en 2020, ça fera 10 155 €.
plus les 1500 € de dette que nous devons à Fides. Un reliquat. Un reliquat. Un reliquat, voilà. Que nous n'avons pas encore versé. Terminé pour moi, merci. Je viens de faire le petit calcul. Nous avons reçu un rapport, un compte rendu sur les écoles de Yeri, qui s'occupe des écoles là-bas à Madagascar, en cantine. Nous avons quand même 62 767 repas distribués pour l'année. Énorme. Oui. Voilà. Ça vaut le coup de le dire. Je vais dire, ok. Bon, moi, je vais reparler un petit peu du projet qu'on a sur le village de Marouane. Alors, dans un souci écologique et surtout pour le confort des mamans cuisinières, donc à Marouane, nous avons en projet la construction de plantes de cuisson abritées. Alors, actuellement, les repas sont préparés à même le sol sur des feux. Donc, l'intérêt de ce projet est tout d'abord écologique. Sinon, vu la crise sanitaire qui sévit aussi à Madagascar, j'espère pouvoir cette année y aller, justement pour ramener cette partie-là, qui est quand même très important financièrement. Cette année par rapport aux autres années parce qu'on s'adapte à la crise du corona aussi. Hein. Donc on a fait par rapport au projet dont parlait Cathy, on ne l'a pas budgétisé pour 2020. Ils me disent qu'ils n'entendent pas là. Ah. On n'entend plus. On n'entend plus rien, Nadine. Ah, c'est toi qui as coupé. Ah. C'est mieux? Est-ce qu'on nous entend là? Sophie d'intérêt, c'est une infirmière. Voilà. Est-ce qu'on nous entend? Sophie, est-ce que tu nous entends? Il faut envoyer un petit message pour dire oui si c'est bon. Ouais. Non, mais il n'a pas entendu. Attends, je vais lui demander de faire. Je vais faire un petit. Donc, on va peut-être arrêter là, non? Si on le nous live. entend. Merci. Attendez. Voilà. Une fois, il y avait Sylvie, la trésorière, qui aurait dû venir ce soir et qui finalement... Ah là, c'est bon, allez. Là, C'est bon, ça y est, bon. le son est revenu. Oui, donc on vote le budget. Qui est pour le budget 2019? Voilà, je voulais juste préciser aussi, j'ai oublié de préciser que le budget, justement, le projet dont parlait Cathy, on voulait le préparer en 2020, mais avec le coronavirus, on a des manifestations qui ne se font pas. Donc on le projette pour 2021. Il n'est pas budgétisé ce projet. Il n'est pas budgétisé, mais si on peut, on fera pour 2020. Voilà. De toute façon, on vous tiendra au courant comme d'habitude. Bon, budget 2019 adopté. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui l'adoptent en Facebook Live? Oui, il y a eu des oui qui ont répondu qu'ils adoptaient là. Oui. Oui. Combien? Il y a du décalage entre le moment où j'envoie et quand vous recevez. Ah oui, d'accord. Mais vous, donc c'est bon. Tu es quelqu'un en direct. En ligne, on votait aussi le budget là. Ça marche. Oui. Ouais. C'est bon ici. Ok. Mais en tout cas, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité à Un Goûter Promada. Et puis à très bientôt pour des prochaines manifestations. Ah oui, on ne manquera pas de vous tenir informés. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
On n'était pas à 1 mètre, on va se rouler des pelles.